Bonjour et bienvenue dans Et si on discutait épisode. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'estime que des fois faire une petite pause, c'est pas plus mal que ça. Là, c'est un épisode un peu particulier. Je suis debout dans une chambre. Voilà, j'ai aucun sujet en tête réel. J'ai juste pensé à un petit truc. Je me suis dit peut-être que je pourrais développer dessus. Je viens d'avoir un léger déclic. Je vous raconte rapidement l'histoire. Je me suis lancé sur TikTok. Ouais, ouais, je tente l'aventure. Donc sur TikTok, où c'est pas des vidéos nécessairement drôles, mais plus des vidéos qui relient ma passion, qui est le basket, la NBA plus précisément, et le montage vidéo. Et, et en fait, j'ai commencé il y a 9 jours, 10 jours, on va dire. J'ai déjà. Alors, je sais pas en fait si c'est déjà beaucoup ou pas. À mon sens, c'est énorme. J'ai donc commencé TikTok il y a une dizaine de jours et j'ai déjà 773 abonnés. Ce qui, à mon sens, est juste énorme. Je sais que la communauté NBA basket, on est très très soudés et très liés entre nous, à beaucoup suivre et tout. Jamais je me suis dit que ça allait marcher autant. Bref, j'ai reçu ce matin un message d'un Mexicain qui me félicite de ouf, quoi. Mais vraiment. On s'est parlé en anglais. En gros, il m'a dit que mes vidéos étaient folles, que c'est Fire Videos, qui veut clairement dire c'est des vidéos de feu, mais de fou, quoi. De continuer comme ça, il veut que je le tienne au courant dès que je sors une vidéo. Enfin, c'est un message tout bête, mais qui m'a fait avoir un déclic. Je sais pas si ça va être un déclic temporaire ou tout le temps, mais en réalité, tout est possible. Absolument tout. Là, comme je vous ai dit, ça fait 10 jours que je suis sur ce projet de TikTok. Et vraiment, de base, je fais pas du tout ce projet pour les bonnes raisons. On va être archi franc, que ce soit vous enfin moi, pardon, comme vous, entre parenthèses, mes prochains invités, s'il y a des prochains invités. De base, j'ai commencé l'aventure TikTok uniquement parce que j'ai vu qu'on pouvait être rémunéré. C'est pas du tout la bonne manière de commencer un projet, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on tente. J'en ai parlé avec Clara, donc que vous connaissez si vous avez écouté l'ancien épisode qu'on a fait. Et Clara m'a dit, bah vas-y, tente, mais de toute façon, t'as rien à perdre, quoi. À part du temps, t'as rien à perdre. Donc, je tente l'aventure. Ça démarre gentiment. À savoir que TikTok, j'ai analysé le type de, comment dire, d'activité qu'on pouvait faire, que ce soit clean, que ce soit pour TikTok ou même pour moi. Tu vois, j'ai pas envie de faire un montage vidéo qui me prend v'là le temps pour qu'au final ça fonctionne pas. Donc en fait, j'ai réussi à comprendre l'entre-deux pour faire un truc qui me plaise et en même temps qui plaise à certains abonnés. Et en fait, ça a pris beaucoup plus que ce que je pensais, tu vois. Je pensais pas que en 9 jours, un truc comme ça, 10 jours, on va dire, ça prenne 730 abonnés, avoir beaucoup de compliments de beaucoup de personnes. J'ai pas pourtant relayé plus que ça, en fait, mon TikTok, hein, pour le coup. J'ai juste communiqué à mes abonnés comme quoi je sortais une vidéo, ça s'arrête là. C'est pas fou, hein, mais ça, en fait, ça a probablement suffi. Mais c'est honnêtement très très cool. Comme je vous ai dit, je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà. Donc l'aventure TikTok pour moi commence. J'essaie de voir à partir de quand réellement j'ai commencé TikTok. Mais je suis bête juste à regarder la date de ma première vidéo. Et c'est qui le con dans l'histoire? Je crois que c'est moi, hein. Alors je vous dis ça tout de suite. Première vidéo postée le 7 juillet. On est aujourd'hui le 19. Donc vous voyez, je vous ai dit 10 jours, c'est 12. Sorry. Revenons donc à ce qu'on disait. Donc absolument tout est faisable. Donc ouais, 12 jours pour avoir 730 abonnés, c'est à mon sens énorme. Mais en fait, ça me plaît parce que vraiment, ça allie mes deux petits plaisirs qui sont le basket et le montage vidéo, montage photo vidéo.
Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. En fait, j'ai toujours eu ce souci-là de faire des trucs en me disant: «Ça va être dur, je le fais pas, c'est pas dans mes cordes et tout». Et en fait, le fait de faire ça totalement indépendamment et de dépendre justement, que de moi, ce qui est un gros plaisir. En fait, j'ai plein de projets actuels où je me dis: «Bah, certains projets, je vais les abandonner et d'autres, je vais les lancer ou relancer, mais encore mieux, en me donnant à 100 dedans, quoi». Typiquement, le podcast où là, j'ai vraiment envie de refaire, que ce soit tout seul ou à plusieurs. Après, c'est juste les thèmes qui, eux, vont peut-être avoir du mal à venir, mais j'ai vraiment cette envie-là et de vraiment faire comme ce que j'ai dit dans les prémices du podcast, dans le premier épisode, où j'ai vraiment envie que ce soit un aspect de discussion. Problème quand tu fais une discussion et que tu es tout seul, ça s'appelle être un président de la République et faire un monologue moyennement cool. Souvent chiant d'ailleurs, hein. Sauf que moi, je vais vous parler avec des mots que tout le monde comprend, contrairement à d'autres. Donc voilà, tout ça pour la première info. Seconde info, j'ai chaud de ouf, c'est la canicule. Ah, putain, la transition est folle. Canicule, en ce moment en Gironde, c'est un peu... Non mais je vais pas faire ça, je vais pas faire des infos. Eh vas-y, tu sais quoi, fais les infos. En ce moment en Gironde, c'est très très chaud, il y a énormément de... Enfin, énormément d'incendies. Il y en a qu'un, mais qui est immense. Et j'ai vraiment pas l'impression que les pompiers arrivent à stopper parce que c'est un gros incendie, quoi. C'est pas le petit incendie. En fait, ça s'arrête pas. C'est au niveau de la dune du Pilat et avec Clara, on y avait été. Et on connaît l'immensité de cette place-là. Ok. Twitter, c'est chaud. En fait, en hashtag, en ce moment, il y a Périgueux. Parce qu'il montre justement les incendies. Et je viens clairement de voir une photo de Hey, qui est chaud sur Périgueux avec un mec qui a sorti sa bite. En fait, c'est le problème de Twitter, hein. C'est que Twitter, t'as plus à boire qu'à manger, quoi. Et moi, étant donné que je bois pas d'alcool, en fait, je suis rapidement sous sur Twitter. Putain, waouh. Je m'étonne moi-même. Donc ouais, non, clairement là, Bordeaux... Enfin, Bordeaux. C'est pas Bordeaux même, mais en Gironde, c'est tendu de ouf. Donc, je disais, la Gironde, c'est chaud. Là, c'est vraiment tendu de ouf. J'ai peur, en fait, parce que j'ai de la famille par là. Ils sont pas à cet endroit-là de l'incendie, hein. Mais là, je suis en train de voir Périgueux, justement, où on commence à avoir une fumée épaisse à l'extérieur. Et le problème, c'est que j'ai de la famille qui habite à Périgueux. Voilà. Donc, enfin, à côté de Périgueux. Donc, ça fait clairement flipper. À Périgueux, pour l'instant, c'est uniquement des odeurs de brûlé. Mais c'est pas ça qui fait que c'est rassurant, hein. Pas du tout. En plus, aujourd'hui, c'est une grosse journée caniculaire. Il y a beaucoup de départements en vigilance orange. Je suis en train de vraiment m'apercevoir que je fais un journal télé, mais bof, quoi. Voilà. Donc, c'est inquiétant, en fait, parce que le climat... J'ai écouté un podcast ce matin de Sophie Marie-Laroui, à bientôt de te revoir. Son dernier podcast en date, avec trois femmes alors, comment les décrire? En gros, elles sont journalistes au point de vue... Enfin, journalistes particularisées, je sais pas si c'est ça le mot, dans l'écologie et le problème écologique, climatique qu'il y a en ce moment. Forcément, oui, je suis d'accord avec ces femmes-là. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, le souci qu'il y a, c'est pas que moi je sois d'accord avec elles. Le souci qu'il y a, c'est que les politiques se bougent pas le cul, quoi. C'est qu'on est dans un pays où j'ai l'impression, à part l'argent, bon, l'écologie, on s'en fout, quoi. Quand tu vois que nous, que ce soit moi ou n'importe qui de mon échelle sociale, voire un peu plus haute que la mienne,
on galère tous les mois parce que bah tout augmente en fait. Voilà, c'est un discours qui est entendu, réentendu, mais là vraiment pour le coup tout augmente partout, sauf les salaires, les aides et tout ça. Et le problème c'est que bah au bout d'un moment en fait tu t'en sors pas quoi. Tu galères, tu t'en sors pas, tu fais des concessions sur beaucoup de choses, mais vraiment. Et à côté de ça, tu as Total, l'entreprise Total, donc qui fait aussi les pleins d'essence, enfin qui dessert l'essence. Eux, le patron, c'est une entreprise les plus rentables de cette dernière année là qui vient de passer quoi. Enfin de là cette année là, je veux dire, depuis l'Ukraine en fait. Tu vois, depuis la guerre russe-Ukraine. Donc comment veux-tu qu'un mec déjà extrêmement riche, il s'enrichisse encore plus, et à côté de ça, personne nous file de l'oseille, et qu'on me dise pas, ouais mais on peut rien y faire, si, il faut juste que y a pas forcément un coup d'état, mais un politique qui se rassemble avec d'autres politiques, qui se disent, bon, ben, on va faire un truc pour le peuple, quoi. Parce que c'est bien beau de nous donner des programmes, des trucs dont on comprend un mot sur 8, qui vont nous dire, de... nous dire bah on va faire ci, on va augmenter ça, on va faire ci, bah faites, arrête de le dire, fais-le. Moi j'ai pas ton temps là pendant 5 piges, si la politique reste identique à ce qui se passe là, pendant 5 ans en fait ça va pas bouger. Là récemment au Parlement, à l'Assemblée, donc il y avait en gros côté Mélenchon, côté Macron, côté Le Pen, ils ont parlé de qu'est-ce qu'on fait par rapport au prix de l'essence. Le sujet intéressant, alors là, c'est pas du tout au point de vue écologique, hein, mais au point de vue finance du pays, c'est intéressant. Les trois n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Du coup, ils ont reporté la discussion. Mais arrêtez de penser à votre ego de merde. Pensez juste à la sécurité financière du peuple. C'est pas plus que ça. Et je pense qu'ils comprennent pas quelque chose. Ils comprennent pas que... Je vais vous donner mon exemple qui est probablement, pratiquement sûr, votre exemple à vous. Le matin, vous vous levez, vous rentrez dans votre voiture, vous allez au travail chercher de l'argent. Ok ? Une fois que vous cherchez de l'argent, vous rentrez chez vous, rapportez l'argent. D'accord ? Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes chez vous, rapportez l'argent, vous avez quoi à payer ? Des factures et des frais annexes. Quand je dis des factures, c'est votre logement, électricité, blablabla, vos courses et tout. Et en plus de ça, vous avez donc ce que j'appelle frais annexes, c'est l'essence, c'est tous les petits plus de la vie qui font que vous allez chercher l'argent. Comment veux-tu que je m'en sorte moi si mon argent quand je vais chercher mon argent, j'en perds plus que je n'en gagne. Comment veux-tu que je fasse ça ? Dis-toi un truc, c'est que il y a moins d'un an de ça maintenant, je suis parti de mon ancien travail parce que je perdais de l'argent en allant au travail. Comment tu m'expliques ça ? C'est-à-dire, je vous dis tout ce qui s'est passé. Je travaillais à 30 minutes de chez moi. Ce qui est pas fou. Hein. En moyenne, les Français, ils travaillent à pratiquement 1 heure de chez eux. Ok ? Donc je travaille à 30 minutes de chez moi. Comment tu m'expliques que tous les mois... Ça a duré pendant 3 mois comme ça. Ok ? Tous les mois, à la fin de mon mois de travail, quand je rentrais en fin de mois, genre le 31, je n'ai plus d'oseille alors que j'ai juste payé des factures et mon essence. J'ai même pas payé à manger. À manger, quand je dis à manger, c'est le midi, quoi, quand je suis au travail. Je ramenais ma gamelle, ok ? Donc j'ai pas fait d'extra, j'ai pas fait de surplus, je me suis pas acheté ne serait-ce qu'une paire de chaussettes, j'ai rien fait du tout. Comment tu m'expliques Comment vous m'expliquez que, jeune travailleur que je suis, j'ai pu perdre de l'argent en allant la chercher ? Explique-moi ce souci-là. Donc, au lieu de galérer, parce que vraiment, il y a un mois, genre le 10 du mois, j'étais dans le rouge. Mais vraie anecdote. Hein. J'étais dans le rouge le 10 du mois juste parce que j'ai des factures qui sont tombées. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et je ne pense pas vivre au-dessus de mes moyens de vie. Juste, je pense que tout a augmenté sauf mon oseille, que je récupère sur mon bulletin de salaire en fin de mois. Tu vois. Donc, je fais quoi ? Je comprends, tu vois.
C'est pas cool ce que je veux dire. Mais je comprends des dealers, tu vois. Les mecs, ils se font v'là la thune en très peu de temps. Alors, illégalement, je suis d'accord avec toi, mais ils sont beaucoup plus que moi, qui, moi, galèrent tous les jours. Eux, oui, c'est risqué, pas de galère. Mais je comprends, tu vois. On peut pas dire qu'on ne comprend pas. Qu'on écoute juste ce qu'ils te disent. Et tu vas comprendre tout de suite. Donc, pour en revenir à mon cas, donc j'ai changé de travail et je suis parti dans un autre travail où j'ai pas regardé le travail, j'ai regardé l'oseille que j'allais me faire. Je me faisais 300 balles de plus. Bon, en réalité, j'étais au SMIC, mais à 39 heures. Voilà, donc je me faisais à peu près 300 balles de plus. Génial, sauf que c'est pas du tout un travail en fait qui me plaisait parce que je suis rentré tellement dans un truc de il me faut de l'oseille que j'aurais pu être croque-mort. J'aurais fait, tu vois, parce que vraiment il me fallait de l'oseille et pour le coup c'était vraiment de l'oseille, rien que ça, tu vois. Et donc je retournais dans pratiquement la même ville que là où je travaillais, me faire de l'oseille. Sauf que c'est un travail qui, quand je te dis il me plaisait pas, genre rien, tu vois, rien ne me plaisait. Et tu vois, j'ai fait mes 2 mois de période d'essai en réalité là-bas. Je me suis barré parce que j'ai pas fait une dépression, mais j'ai commencé une dépression. J'ai un de mes amis qui a lui fait une dépression, je lui ai raconté mon état mental où j'étais réellement, et il m'a dit en fait que j'ai réussi à partir juste avant que je sois dedans. Parce que, en gros, j'ai juste touché du bout du pied à la dépression, je fais oh c'est froid là, oh non, bah moi j'aime bien la chaleur, je déteste la canicule. Bref, j'ai fait oh non, c'est trop froid pour moi, je retourne sous mon plaid. Et du coup je suis parti. Et donc je suis parti. J'ai trouvé donc mon travail où je suis actuellement, où mon salaire, donc j'ai mon SMIC en base, et après en fait c'est moi qui fais mon job et j'ai un peu plus d'oseille ou non. Ce qui est pas ouf non plus comme oseille, mais étant donné que j'habite plus proche de enfin je travaille plus proche de là où j'habite, parce qu'avec ma femme avec ma femme, putain je parle comme un daron quoi, oh là là. Avec ma copine, donc Clara, on a eu l'intelligence de se dire on achète une maison jeune pour être tranquille à 50 piges, sauf que monsieur le président et tout ce qui s'ensuit là-haut, comment veux-tu qu'on s'en sorte en prenant des initiatives de personnes mentalement stables? Comment veux-tu que mentalement on y arrive aussi? Tu vois? Comment veux-tu qu'on se dise on fait pas la même erreur que nos parents, que des parents d'amis, on va faire un crédit jeune pour s'en sortir, pour pourquoi pas avoir des enfants qui ont une belle vie, qu'ils aient une belle vie, qu'on soit heureux plus tard, qu'on n'ait pas de soucis d'argent, qu'on soit cool. C'est la merde. Comment veux-tu qu'on y arrive? J'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Est-ce qu'il y a des investissements à faire tout en sachant qu'on n'a pas d'argent à mettre en investissement? Garde, là, tout à l'heure, j'ai eu de l'oseille dû à des trucs et tout que je sais plus comment ça s'appelle, prime d'intéressement de mon ancienne entreprise. Bref, j'ai eu de l'oseille, c'est sorti de nulle part, mais vraiment vraie anecdote, c'est sorti de nulle part et tout. Et à savoir que l'argent que j'ai reçu, j'ai 500 balles tout à l'heure là qui part pour mes pneus, peu importe comment vous dites, puzzle, bref, pulse, il y en a ils disent pulse. Non, mais non, bref. Donc là, j'ai 500 balles tout à l'heure qui part pour mes pneus. Pourquoi? Et là, vous allez me dire, putain, c'est cher pour des pneus. Non, il y a 4 pneus plus le parallélisme. C'est pas cher du tout. Mais là, je donc dépense de l'oseille, par chance que j'ai eu d'un autre truc, parce que sinon, je peux pas me les payer. Donc, pour payer des pneus, qui sont pour faire quoi? Pour aller sur ma voiture. À quoi me sert la voiture? La majorité du temps, aller au travail. Tu fais quoi au travail? Je cherche de l'oseille pour payer mes futurs pneus. Tu comprends la matrix dans laquelle on est? On est dans un truc où, en fait, tu taffes pour payer. Mais pas des trucs forcément pour toi, que toi, t'as choisi. Tu payes des trucs pour... parce que, faut être dans les lois, quoi. Alors oui, des pneus, c'est important. Ok. Mais là, c'est un exemple. Vous avez plein de trucs où honnêtement, on a des assurances qui vont assurer en fait l'assurance qu'on a pris chez notre assureur, qui lui-même te fait payer son assurance. Et arrête de nous prendre tous les mois 15 balles en plus, on sait même pas d'où ça tombe. Dites-nous les choses clairement en fait. Arrêtez de passer par des trucs. Alors chez nous, on va vous assurer en cas de santé, de perte d'emploi, de murs qui se fissurent en diagonale de gauche à droite, pas de droite à gauche, mais de gauche. Arrête. En fait, je sais pas si je deviens fou ou juste c'est ma folie que j'ai en moi qui ressort. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de
en fait plus comprendre la Terre, tu vois, dans laquelle on est, que ce soit au point de vue climat ou au point de vue finance. Quand l'Élysée, vous connaissez sûrement, nous dit, nous dit, pas moi directement, mais au peuple, pour les entreprises qui possèdent une clim, ne la mettez pas, du moins le moins possible pendant ces derniers temps, alors que vous, messieurs et madame les ministres, quand vous allez avec votre chauffeur à une réu, vous laissez la voiture s'il vous plaît parce que j'ai pas envie d'avoir chaud en fait quand je rentre dans la voiture. Et pareil cet hiver, laissez-la chauffer parce que bon, après, un petit rhume, non, ça sort de question. Qu'est-ce que tu viens nous faire la morale, madame ou monsieur, alors que tu fais pire? Et surtout quand c'est le ou la ministre, je sais plus, de l'écologie qui fait ça et qui nous dit pour ça recycler. Hein. Qu'est-ce que tu viens nous... Sois crédible, un minimum. Chez toi, qui est un logement que tu payes même pas, parce qu'en réalité, ça se trouve, c'est l'Élysée qui te le fournit. Bref, c'est un truc dont même pas tu payes. Tu chauffes et tu dis, oh, j'aime bien avoir les pieds au chaud, mais à la fois, j'ouvre mes fenêtres pour avoir un petit courant d'air pour mes oreilles. Qu'est-ce que tu viens nous... arrêtez, stop. En fait, j'ai réellement du mal avec... Tu vas pas me dire que ça enregistrait pas? Ça enregistre. Ouh. Tu vas pas me dire que... comment dire? En fait, j'ai du mal à capter tout ce que je viens de vous dire. À me dire, est-ce que réellement ma place dans la société, au point de vue économique de la France, a une réelle importance? Je m'explique. Je fais un travail en ce moment, donc qui me plaît plutôt bien. C'est pas un travail de luxe, de rêve ou autre, ça me plaît bien, tu vois. Et ça me paye bien pour mon train de vie à moi. Forcément, on veut plus. Ça, c'est une certitude. Mais pour l'instant, en fait, je me dis, je suis pas apte à travailler pour plus que je me fais en fait tout le mois. Et j'ai même l'impression, en réalité, que je vais travailler toute ma vie pour 1002, tu vois. Mais vraiment, 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 c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est pour ça que je tente des trucs comme ce podcast, un petit peu pour m'évader. Et de base, je veux pas forcément que ça marche. En réalité, j'en ai rien à foutre que ça marche. Mais je me dis, imagine, dans 5 ans, on me dit, tu peux être payé pour ça. Imagine juste, ça serait incroyable. C'est pour ça l'aventure TikTok, tu comprends? C'est juste pour me dire, vas-y, je fais un peu d'oseille à côté. Je fais un peu d'oseille à côté, t'emmerdes pas, j'en fais un petit peu, je prends. Même si je me fais 10 balles par mois, ce qui est déjà énorme pour le travail que je fais. Vas-y, ça va payer 2 packs d'eau en fait, parce que même le prix de la flotte il a augmenté. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas en fait comment me débrouiller dans la vie. Vraiment pas. Et voilà quoi. Bref. Ça m'a fait du bien en fait, là de parler. Sur ce, prenez soin de vous. Mais réellement, prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Uniquement de l'eau. Hein. Le reste, ça vous déshydratera pas. Ça vous hydratera pas. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, bref. Buvez de l'eau. Prenez soin de vous. Mettez une guipette blanche sur la tête pour pas que le soleil vous tape dessus. Appréciez-vous, faites-vous la bise de loin parce que le Covid... Oh bah tiens, c'est drôle. Parce que le Covid existe encore. Voilà quoi. Sur ce, allez me suivre sur TikTok. The NBA Moment. Donc The, T-H-E, NBA, N-B-A, Moment, comme un moment. Voilà. Pas de S à la fin, vous embêtez pas, c'est déjà pris. Prenez soin de vous. Je vous kiffe d'avance. Allez, salut. Ouais.